Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de la Turquie et de la Grèce. Donc, je vais partager un article de France TV Info qui nous dit que la Grèce place ses frontières en état de sécurité maximale face à l'arrivée de milliers de migrants venus de Turquie. L'Organisation internationale pour la migration a évalué samedi soir leur nombre à 13 000 environ. Et on a vu sur Internet pas mal de vidéos de tous ces immigrés qui débarquaient en Grèce, qui passaient les frontières. Et il y avait des réactions aussi de la population locale, des paysans qui voulaient les empêcher de passer. Et on voit qu'il y a un jeu entre la Turquie et l'Europe. L'Europe vient de donner des fonds à la Turquie pour que la Turquie referme la frontière. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez complexe. Je voulais discuter de ça avec toi. C'est toujours ce problème de l'immigration. Doit-elle être ouverte, libre, fermée, restrictive, dans un monde où actuellement on Oui, a des États. On sait, on a déjà discuté que dans l'optique anarcho-capitaliste, le problème se présenterait différemment parce que chacun serait propriétaire et déciderait de qui ne rentre pas dans un contexte étatique. Quelle est la bonne approche? Si on bon, peut je dire, sais. si elle existe, je sais Hmm. pas, ça sera toujours la ou la moins pire, on va dire. Quelle serait l'approche la moins pire Oui, pour traiter ce genre de problème? je ne sais pas si honnêtement je vais avoir modestement la réponse, mais déjà essayons d'identifier ou d'articuler quelques enjeux tels que je les perçois. Et je n'ai pas forcément l'intégralité du dossier en tête, en toute honnêteté. Les choses évidentes. Comment ça se fait que tout à coup, hein, c'est pas quelque chose dont on a parlé, là tout d'un coup ça arrive, il y a une foule qui se presse à la frontière grecque, évidemment pour entrer dans la zone Schengen, hein, donc Ouais. en Union européenne. Comment ça se fait tout d'un coup que ça arrive, que ça arrive à ce niveau de pression, euh, et qu'on en fasse la presse, qu'on en parle? Je pense qu'il y a quelque part, je ne pourrais pas parler d'un coup monté, mais il y a quand même manifestement un coup politique, on peut le Ouais. penser, de la part de la Turquie, qui cherche à faire littéralement pression sur l'Europe en disant écoutez, rentrez chez vous. Donc, je pense que clairement, il y a un scénario qui est monté par la Turquie pour me faire pression sur l'Europe. Bon, à quelle fin? Je ne sais pas trop, Alors, on mais voit déjà que l'Europe a donné, voilà, je crois 500 millions d'euros pour que la Turquie ouais, reprenne le contrôle des frontières. Donc, oui. ça peut Donc, être ok, juste un donc jeu comme ça d'argent. oui, là, c'est tout à fait, Ouais. c'est tout à fait possible. Et oui, c'est un jeu de dupes et de chantage. Et quelque part, les migrants sont instrumentalisés par rapport à ça. Ouais. Bon, ok, mais d'accord. Mais quand même, si on va un petit peu plus loin, on se dit, mais quand même, quand tu y réfléchis, quand tu regardes les flux migratoires, c'est vrai que la Turquie, de ce que j'ai pu voir, est aux confins de l'essentiel des flux qui viennent des pays maghrébins, arabes et autres pour aller en Europe. Ouais. Donc, quelque part, c'est vrai que depuis des années, malgré tout, la Turquie sert de tampon. Et tous ces gens-là sont chez elle en tentant d'entrer, arrivent chez elle. Il y a un fait qui semble indéniable, qui est que la Turquie sert de tampon. Tu me diras, si la Turquie elle-même faisait son boulot, elle limiterait l'arrivée en amont, Ouais. c'est-à-dire que la frontière kurde et syrienne serait beaucoup mieux fermée, notamment, et donc elle ne laisserait pas entrer les gens chez elle, et le problème serait déporter un cran plus loin. Donc, quelque part, si elle fait ça, la Turquie, ouais, il y a un jeu pas clair vis-à-vis des Syries, Kurdes et autres, etc. Mais bon, pourquoi j'en sais rien, en toute honnêteté. On peut penser que c'est un jeu qu'elle joue pour essayer de forcer l'Europe à l'accepter. Ça fait des décennies que la discussion de l'intégration de la Turquie à l'Union européenne est en jeu, donc je pense qu'il y a des jeux de cette nature-là. Est-ce que c'est simplement de décider de dire, bah, écoutez, moi j'accueille les gens, mais je vais m'en servir pour faire pression? Sincèrement, j'en sais rien, mais il y a manifestement des jeux de ce type-là qu'on peut penser.
Euh, Après, on retombe effectivement derrière sur les discussions qu'on a déjà eues. Clairement, si la question qu'on dire, si les migrants n'étaient pas attirés pour venir à l'Europe et s'ils ne savaient pas à l'avance, parce qu'il y a déjà des millions de gens qui sont arrivés, que probablement ils vont finir par être accueillis Et et donc accepter, profiter et accepter en tout cas, porte ouverte en tout cas, euh, et profiter de la manne sociale que propose l'Europe. Il est évident que le problème, le soufflet retomberait tout seul et que ces pauvres gens probablement tenteraient de s'installer en Turquie ou iraient ailleurs ou tourner chez eux, etc. Donc on retombe quand même malgré tout fondamentalement sur un sujet qui est voilà ce qui arrive quand on a trop ouvert la porte et quand on a laissé les gens entrer, et on ne fait jamais que appeler d'autres gens encore. Et donc il faudra bien quand même que l'Europe prenne une politique un peu dure en matière d'immigration, quelle qu'elle soit en termes de fermeture de frontières, soit en termes de suppression des aides sociales, d'une manière ou d'une autre. Sinon, ce problème va ne faire qu'empirer. Ça, je pense que bon, voilà. J'ai vu un article où pas mal de pays d'Europe de l'Est, Hongrie, Pologne, etc., sont prêts à aider la Grèce pour tenir bon et évidemment juguler l'hémorragie qui se prépare. Bon, ça va dans le même sens. Et on sent bien que l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest sont par rapport à ça des positions assez différentes. Que dire de plus? Dans un monde civilisé, d'abord, les migrants eux-mêmes auraient une situation chez eux qui serait meilleure, ils n'auraient peut-être pas besoin de partir. Bon, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est qu'il n'y aurait pas ces aides sociales, d'injustice sociale qui attireraient tout le monde, parce que de toute façon, les gens seraient obligés de mériter la justice sociale, si on peut dire, et elle ne viendrait pas comme ça de la fiscalité, de redistribution aveugle. Bon, et c'est pas pour dire qu'il ne faut pas aider les gens, c'est pas du tout le sujet. Pas du tout le sujet. Non, mais aider les gens, c'est c'est que ça doit être volontaire. C'est que ça doit pas être aveugle, comme tu dis. Oui. On n'a pas droit à une aide sociale. Exactement. Il faut. C'est très idéaliste ce que je vais dire, mais la meilleure aide sociale qu'on peut apporter à ces gens-là, c'est de contribuer d'une manière ou d'une autre à libérer leur pays d'origine, et de manière à ce que leur pays d'origine puisse connaître une prospérité qu'ils ne connaissent pas et qui contribue à faire que, bien sûr, ils cherchent à partir pour venir chez nous, où on a le problème radicalement inverse, c'est qu'on a connu une période de prospérité qui maintenant disparaît parce qu'on accueille toute la misère du monde. Donc c'est bien un problème d'équilibre des positions et en fait de libérer d'un côté pour qu'il y ait plus de prospérité et libérer de l'autre pour que qu'on ne puisse pas, n'importe qui ne puisse pas venir chez soi. Parce que ça aussi, c'est la liberté. Moi, je me posais la question, est-ce que ça serait légitime pour l'armée grecque de tirer sur les migrants qui franchissent la frontière? Parce que je donne un peu juste de contexte parce qu'on pourrait, dans les scénarios là qu'on évoquait, la Turquie, c'est un jeu pour faire une pression financière. Je pense. Après, il y a d'autres théories, où en gros c'est Erdogan est un peu un fou furieux et dans une sorte de guerre, il veut refaire l'Empire ottoman et il pourrait adopter une tactique où en gros ces migrants entre guillemets seraient en fait des armées sans armes mais qui l'utiliseraient pour balayer les populations, mais de manière pacifique entre guillemets. Mais bon, c'est voilà on peut tout imaginer, mais tu sais, imaginer que Erdogan est un fou furieux, on ne peut pas l'exclure, et c'est évident que ça peut quelqu'un d'être particulièrement équilibré, hein, donc c'est vrai, mais moi je tiens à dire qu'il n'est pas plus fou furieux d'une manière que Angela Merkel, qui par contre a accepté que l'Allemagne accueille tout et n'importe quoi. C'est vrai. Tu vois, voilà, je pense que si tu prends les différents. Oui, quand il y a deux, oui, voilà, il faut être deux pour se laisser faire. Exactement. Quel est le plus fou? Est-ce Merkel, est-ce Macron ou est-ce Erdogan? J'en sais rien, sincèrement, mais je pense que là, c'est pas aussi évident qu'il y paraît. Il faut rester un peu, si tu veux. Les dirigeants européens ne sont pas des exemples de santé intellectuelle non plus. Hein. Il y a d'autres types de dangers. Je pense que ce sont des scénarios catastrophes qui sont malheureusement crédibles
Mais il faut arrêter d'imaginer que le scénario de la politique européenne est un scénario intellectuellement, politiquement et moralement sain. Ce n'est pas plus le cas qu'autre chose. Hein. Bon. J'en sais rien, moi, ce qu'il y a dans la tête d'Erdogan. J'en sais rien. Maintenant, pour revenir sur ta question de faut-il, les Grecs devraient-ils... En gros, les considérer comme une armée, quoi. Une armée d'invasion, quoi. Enfin, parce que c'est vrai que si c'est des cibles... La guerre est la... Alors, beaucoup de libertariens diront si c'est des légitimes défense, on doit pouvoir tirer quand il y a des légitimes défense. Personnellement, je suis un peu opposé à cet argument-là. Je ne pense que l'initiative de la violence, parce que quand même il y a ça aussi utilisé comme argument, donc qu'il faille bâtir un mur, tu vois, par exemple, me paraît beaucoup plus pacifique que de tirer dans le tas, clairement. Maintenant, faut-il bâtir un mur? Ça serait extrêmement désolant, mais de mon point de vue à moi, ça serait beaucoup plus raisonnable dans les circonstances qui sont les nôtres, plutôt que si j'ai vu là, il y a une misérable barrière avec des barbelés, c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Personnellement, ça c'est un avis personnel, je pense qu'il serait tout à fait logique de bâtir un mur. D'ailleurs, dans une société, pour moi, une société de liberté, même si ça peut paraître paradoxal, je ne serais pas du tout choqué et même favorable à ce qu'il y ait des frontières liées aux propriétés, machin, avec sinon un mur, en tout cas une frontière assez dure, pour ne pas dire étanche, non pas pour interdire de sortir, d'entrer, de perdre la liberté de circulation, non, mais juste comme étant une mesure parmi d'autres pour éviter des invasions abusives et tout comportement abusif. Voilà. Si tu as la légitimité à circuler parce que tu es invité, etc., tu rentres, tu sors. Dans une maison, il y a une porte, il y a des murs. Donc, je pense sincèrement qu'il y a plus à aller dans ce sens-là. On critique Trump et son mur au Mexique. Moi, je suis beaucoup plus favorable à un mur que certainement tirer dans le tas. Ça, oui. Oui, non, mais ça, oui, on est d'accord. Mais non, après, s'il passe le mur, bon là... S'il traverse le mur, oui, non, mais il n'y a pas de... Tu sais, mon métier, c'est la sécurité. Il n'y a jamais de sécurité absolue et on peut toujours, à un moment donné, contourner. C'est évident. Je crois que c'est dans le film Z. Je ne sais pas si tu as vu ce film il y a quelques années. Des zombies, là, ouais. Voilà. Il y a un moment donné, il y a Israël, ils construisent un mur et les mecs, ils passent par-dessus à un moment donné. Ben oui, à un moment donné, oui, il n'y a pas de solution absolue. C'est juste un problème oui, d'arbitrage, voilà, en fonction des conséquences du contrôle de contenir, de dissuader, de rendre les choses plus compliquées qu'elles le sont. Mais pour moi, un mur, c'est aussi choquant que beaucoup pourront penser que c'est. Pour moi, un mur est non violent, alors que tirer dans le tas, par contre, voilà. Maintenant, c'est un avis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre solution. Je pense que tu vois, il fut un temps où la Grèce, par exemple, juste pour donner une idée, il fut un temps où la Turquie et la Grèce avaient comme frontière le détroit, alors je ne sais plus si c'est le détroit de Marmara ou des Dardanelles, mais en gros, l'eau était la frontière à l'époque. C'est une autre façon de faire des frontières. Ouais, creuser une tranchée. Oui, ok. Bon, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.